Vous avez été plusieurs à me demander de vous reformater certains directs en version plus courte. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, de réécouter le direct sur la souplesse et la partie plus spécifique à la souplesse articulaire. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le fil de discussion, je vais y répondre avec grand plaisir et j'espère que tout ça va vous plaire. Je vous invite aussi à me l'indiquer en commentaire dans le fil de discussion de la vidéo. Maintenant, on y va avec cette partie du direct sur la souplesse articulaire. Alors, on a souplesse musculaire, souplesse ligamentaire, et quelle serait l'autre forme de souplesse d'après vous? Alors, je vous pose une colle, et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, parce que ma réponse ne serait peut-être pas partagée par d'autres physios ou d'autres kinés. Et il y a Lola qui pose justement la question, est-ce qu'on peut étirer les nerfs? Est-ce que la souplesse des nerfs serait une forme de souplesse? Je trouve que c'est une très bonne question. Et est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres formes de souplesse qu'on peut travailler dans le système musculo-squelettique? Alors pour moi, l'autre forme de souplesse, c'est la souplesse articulaire. Alors je vous remontre, je vais aller comme ça, je vais vous remontrer mon genou. Alors la souplesse articulaire, ça tient compte des muscles, ça tient compte de ce qui se trouve à l'intérieur de l'articulation. En bleu, ce que vous voyez je vous montre ça un peu croche, mais sur ce que vous voyez en bleu, ce sont des ménisques. Alors, dans le genou, on a des ménisques, mais on a d'autres structures articulaires dans plein d'autres articulations. On a du liquide, on a de la synovie, on a vraiment beaucoup de choses dans nos articulations. Et tout ça est mobilisé par plusieurs muscles. Donc, il faut tenir compte, je pense, de la souplesse articulaire. Si vous avez de l'arthrose dans une articulation au niveau du dos, par exemple, bien, les surfaces articulaires ne seront peut-être plus aussi congruentes. Il y a cette considération-là, il y a cette souplesse articulaire qu'on doit considérer et qu'on doit aussi augmenter. Des exercices de mobilité. Par exemple, si on déplie le genou ou la hanche ou le coude, disons que j'ai eu un plâtre. Je vois beaucoup de mes patients qui ont eu un accident, une fracture, ils ont un plâtre. Ils étaient en parfaite santé avant et ensuite, ça va moins bien pour ce qui est du coude, par exemple. Et on va remobiliser le coude et on va aller chercher cette mobilité. Mais la mobilité et la souplesse, c'est pas mal ensemble, hein? Alors, la souplesse articulaire, il faut aussi en tenir compte. Donc, si vous avez une raideur musculaire, donc il y a des muscles qui sont raides, qui sont plus courts, mais vous avez aussi une raideur articulaire, bien, vous devez aussi mobiliser, par exemple, votre genou. Mais la même logique tient pour l'épaule, pour le coude, le poignet, pour toutes les articulations. Et parfois, c'est intéressant d'aller augmenter la souplesse articulaire sans mettre sous tension vos muscles. Lorsque vous faites un exercice de souplesse comme celui-là, vous mettez évidemment vos muscles sous tension. Pour ceux ou celles qui ont fait l'exercice en même temps que moi, vous l'avez senti. Vous avez senti cette tension-là derrière les genoux. Mais vous ne mettez pas votre genou, la structure articulaire, vous ne la sollicitez pas dans toute l'amplitude. Mon genou n'est pas plié au complet. Vous pourriez avoir un manque de souplesse dans le genou ou la hanche, une autre articulation en fin de mouvement. Donc, on doit aussi travailler la souplesse articulaire. Évidemment, avec les décennies qui avancent, on a plus tendance à perdre de la souplesse articulaire, mais cette souplesse articulaire-là, elle peut aussi être... Vous pouvez aussi vous la réapproprier. Parfois, on atteint des limites et il y a la sensation de fin de mouvement. Lorsqu'on mobilise un coude, une épaule, par exemple, si vous avez une articulation qui bouge moins bien, vous pourriez le faire en ce moment. Et qu'est-ce que vous ressentez à la fin de l'amplitude articulaire? L'amplitude qui est la vôtre aujourd'hui, votre amplitude maximale, qu'est-ce que vous ressentez? Cette sensation de fin de mouvement, c'est souvent un indicateur de la pertinence d'un exercice ou non. Si moi, vous me donnez un exercice pour que je déplie mon coude encore plus qu'aujourd'hui, bien, tout ce que ça va faire, c'est que je vais probablement finir par me faire mal au coude parce que mon coude ne peut pas aller plus loin que ça. C'est os à os, c'est impossible. Donc, c'est un exemple qui démontre que faire un exercice pour augmenter la souplesse d'un coude qui est en santé, ça ne donne rien. Si vous avez de l'arthrose, par exemple, et vous avez une limitation articulaire, votre hanche ne bouge pas dans toute l'amplitude à cause de l'arthrose, c'est vraiment raide, c'est bloqué, ou votre cou, c'est peut-être plus simple de prendre l'exemple du cou. Donc, si je tourne la tête,
et ça ne va pas plus loin. Si le physio ou le kiné tourne ma tête, on sent que c'est bloqué, c'est comme mon coude qui se déplie. Cette sensation de fin de mouvement qui pourrait se décrire comme une sensation d'os à os, mais ce n'est pas une bonne idée de travailler la souplesse articulaire dans ces cas-là. Mais si vous avez une souplesse articulaire qui est relativement élastique et en faisant des mouvements, vous arrivez à l'augmenter, bien, ça peut être intéressant. Parce que la souplesse musculaire, souvent, on l'identifie à des muscles qui sont très longs. Je vais vous parler de la souplesse articulaire avec ce modèle anatomique-là, mais vous voyez qu'il y a des gros ligaments sur le côté. Mais si je vous montre les ligaments qui sont à l'arrière, les ligaments croisés, c'est quand même pas très gros. Et on a des petits muscles dans le genou, des petits muscles dans le cou qui sont pratiquement la grandeur, qui sont vraiment tout petits, un peu comme les ligaments croisés que vous voyez en ce moment. Et ces muscles-là, on les oublie un peu, on ne les connaît pas on ne les connaît pas beaucoup, notamment dans le cou. Et lorsque vous tournez votre cou, vous sentez-vous que c'est raide, mais c'est peut-être aussi une souplesse musculaire de petits muscles qui pourrait être identifié, perçu comme une raideur articulaire. Alors, il y a aussi cette souplesse articulaire-là qui est tributaire de la santé de l'articulation, de vos ménisques, notamment si on parle des genoux, mais des ligaments, de la synovie, de la présence ou pas, par exemple, d'inflammation, de la présence ou pas de cartilage en santé. Alors, la liste est longue et tous ces éléments-là peuvent modifier votre souplesse articulaire. Alors, ça aussi, ça se fait par des exercices de mobilité et on essaie de d'abord travailler la souplesse articulaire sans mettre trop de muscles sous tension pour s'assurer que l'articulation bouge bien. Alors, si on récapitule, il y a la souplesse musculaire qu'on peut modifier, la souplesse ligamentaire qu'on ne peut pas modifier, et la souplesse articulaire, ça prend un petit peu plus de discernement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui limite, et on le fait en écoutant, en étant attentif à la sensation de fin de mouvement. J'espère que ce reformatage de ma vidéo sur la souplesse vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à me l'indiquer en commentaire. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et dans mes livres, j'en ai écrit plusieurs. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez pouvoir aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.